Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors, elle s'intitule « Il se suicide sous les applaudissements ». Eh bien, écoutez, ça démarre bien. C'est il y a très très longtemps, je le précise tout de suite. Ouais. Un lundi de juin 1854, vous voyez, dans la soirée se tenait à l'Opéra de Paris, alors dénommée l'Académie impériale de musique, une représentation du Prophète chantée par un monsieur qui s'appelait Monsieur Chapuis. Le public était venu en nombre. Parmi la foule des spectateurs, un homme se montrait particulièrement attentif, car il s'était promis d'entendre cet opéra dans son intégralité avant de mourir. Il pensait en effet que cela pourrait lui permettre d'obtenir la miséricorde du ciel, rapporte un article du Figaro daté du 4 juin de cette même année. Malgré sa situation financière, il était sans sou. Ce spectateur particulier, un Prussien, dénommé Kruin, avait réservé un billet dans une loge. La grâce de Dieu valait bien quelques sacrifices, pensait-il sûrement. Installé dans une loge derrière deux dames, Kruin écouta religieusement les deux premiers actes de l'opéra. Mais au troisième, sa patience commença à s'essouffler. À partir de ce moment, il n'arrêta pas de se tortiller sur sa chaise, au grand désespoir de ses voisines. Finalement, au cinquième acte, Kruin était à bout. Il se leva, clama « Dieu m'est témoin que j'ai été jusqu'où mes forces me l'ont permis », plaça un pistolet sous son menton et tira. Il mourut sur le coup. Les deux dames qui partageaient sa loge, éclaboussées par des morceaux de cervelle, prirent leurs jambes à leur cou. Mais aucun cri d'effroi ne vint perturber la représentation. Ignorant le drame qui venait de se dérouler, le chef de claque, sorte de chauffeur de salle de l'époque, crut déceler dans le coup de pistolet le bruit des pétards qui éclataient à la fin de chaque représentation. Il donna donc le signal des applaudissements et le journaliste du Figaro de conclure « De même qu'on avait fait une entrée à Chapuis, on fit une sortie à Kruin. » Eh ben. Merci. Alors, est-ce qu'on y croit ou pas à cette histoire de Pierre Bellemare? On rappelle qu'il y a des cartables à gagner et un iPhone 5S et les deux cartables. Alors Jean-Pierre Foucault, est-ce que vous y croyez? J'ai tendance à y croire parce que tout ce que dit Pierre Bellemare est frappé au coin du bon sens. Je crois en cette histoire, mon cher Pierre. Apparemment, les couples se forment. Jean-Luc Lemoyne. Non, j'y crois pas déjà parce que Pierre a un œil de fourbe et puis en plus, il y a trop d'éléments positifs pour Pierre, des morceaux de cervelle sur les dames et tout ça, et finalement plus personne n'a réagi. Non, j'y crois pas du tout. Valérie. Oui, moi ce qui me gêne, c'est les morceaux de cervelle et qui font que les femmes s'en vont, mais sans hurler. Moi j'imagine que si je recevais des bouts de cervelle, je me mettrais à hurler comme une dératée. Et là, visiblement, elles s'en vont simplement. Donc voilà. Hurler comme une dératée. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette expression? Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Valérie Benaïm et Géraldine Maillet nous sortent des expressions. Valérie et Géraldine d'ailleurs. Oui, non, moi c'est d'abord une reprise tonitruante pour Monsieur Pierre Bellemare. Au départ, je croyais à ce Prussien un peu désespéré et dépressif. Et puis, finalement, le journaliste du Figaro, je me suis dit, ça, c'est bidon, en fait. Merci. C'est un message pour le Figaro ou comment ça se passe? Non, mais je trouvais que c'était, il y avait un anachronisme avec ça dans l'histoire. C'est dingue, hein. Dès que Géraldine Maillet parle, on a l'impression d'être dans les mots de minuit. Hein. Jean-Marie Bigard. Moi, je suis absolument d'accord avec Valérie. Je trouve que elle a un sens de l'observation tellement formidable. C'est deux femmes, le mec se tire une balle, il y a des bouts de cervelle qui sautent et genre, il y en a une très élégante qui dit à l'autre « Oh, il y en a marre des gens qui se suicident, là. Moi, je ne peux plus, je m'en vais. » Et sans pousser un hurlement, je ne peux pas y croire. Pierre Bellemare. J'ai quand même dit dans l'histoire que les deux dames qui partagent sa loge, éclaboussées par des morceaux de cervelle, prirent leurs jambes à leur cou. Bon, je n'ai pas précisé sans doute en effet qu'elles avaient pu crier, mais elles se sont enfuies rapidement, c'est ce que j'ai dit dans l'histoire. Oui, bon. vous l'avez dit. Et je précise tout de suite que l'histoire est intégralement vraie. C'est Foucault qui avait raison.